Les jeunes de 18 à 34 ans ne consacrent qu'environ 20 minutes par jour à la confection de leur repas. Pendant ce temps-là, les chaînes de restauration rapide font des affaires d'or et les épiceries regorgent de produits préparés d'avance, pas toujours bons pour la santé. Coudon, est-ce que les jeunes savent encore cuisiner? Ben, en général, j'essaie de me faire à manger, mais souvent ça finit par des plats qui étaient préalablement préparés par ma mère ou par l'épicerie. OK, parce que tu manques de temps ou parce que tu perds patience? Parce que je manque terriblement d'autonomie au niveau de la cuisine. Une sauce blanche, est-ce que vous savez comment on fait ça? Non, ça, je vous avoue que non. Il doit y avoir du lait dedans, je suppose. C'est quoi de la sauce blanche? Ben, comme de la sauce Alfredo, là, disons, sur les pâtes. Aucune idée. Je sais juste pas ce qu'il y a dedans, en fait. Si j'ai une sauce à spaghetti à faire, j'achèterais un petit pot classico qui serait très concluant. Je rajouterais des champignons. De plus en plus, on a des données qui nous amènent à dire que les jeunes particulièrement, ont perdu des compétences culinaires. Et c'est une grande préoccupation en santé publique. Est-ce que c'est transitoire? Est-ce que ça va se stabiliser à un moment donné quand ils vont s'y intéresser? Et sinon, bien, qu'est-ce que ces générations-là vont transmettre à leurs propres enfants? Ça, c'est très préoccupant. C'est ça le vrai problème chez les jeunes. Ils prennent pas le temps. Fait que moi, je leur montre qu'en 3 minutes, tu peux vraiment te faire un bon repas qui va mater une cocotte dans tes cours de communication. Je me présente, mon nom est Bob le Chef, animateur de l'émission L'Anarchie culinaire selon Bob sur la web télé de 33 Mag. Une petite salade composée, aussi facile à réaliser que lâcher son cours en communication à l'UQAM et partir son propre projet de web télé. Je pense que c'était avec la vague de toutes les familles brisées. Comme moi, personnellement, j'ai une famille divorcée. Je me souviens, avec mes parents se divorcent, ma mère cuisinait tout le temps à la maison. Puis quand mes parents sont divorcés, ma mère est retournée sur le marché du travail. C'est sûr que le temps mis dans les repas familiales était bien moins élevé qu'auparavant. Donc, je pense que c'est un peu là que ça s'est perdu aussi. Quand tu es dans une garderie à 7 piastres, tu n'apprends pas à cuisiner avec ta mère. Donc, toutes, même les recettes les plus malades, viennent de des choses simples. Ça va vraiment, comme l'expression dit, il faut apprendre à marcher avant de courir. C'est vraiment pareil en cuisine. Si tu n'es pas super à l'aise d'une cuisine, tu écoutes le show de Daniel Vézina, puis il te montre comment faire des pétonques, 8 façons différentes, ça se peut que tu te plantes. C'est mieux d'avoir des bonnes bases solides avant de s'attaquer à une recette de ce genre-là. Ce qu'on réalise, c'est que moins les gens cuisinent, moins ils ont en tête des repères temporels. Donc, ils vont penser, par exemple, que de faire bouillir de l'eau pour se préparer des pommes de terre, que ça va y prendre 1 heure et quart. De manger, de se faire cuire, de se faire bouillir des œufs pour avoir des œufs cuits durs. Écoute, j'ai pas 1 heure devant moi. Ils ont complètement perdu les repères temporels. C'est toutes des choses que les gens encodent. Hein? J'ai fait quelque chose qui m'a pris beaucoup plus de temps parce que je savais pas comment le faire. J'ai sali, puis ça va me demander du ménage après, puis j'ai comme pas le goût de faire ça. Puis en plus, ça n'a pas nécessairement goûté ce que j'aurais voulu que ça goûte. Parce que moins je cuisine, plus je prends des mets commerciaux, plus mon répertoire de saveurs, là, il est comme ça. Donc, je mange salé, je mange gras, je mange toujours ces mêmes saveurs, et je mange habituellement quelque chose qui est très agréable en bouche. Des frites en bouche, c'est agréable. Il y a quelque chose là-dedans, là. Mais laisse salé, en plus, c'est bon. La poutine en bouche est agréable. Bien, fais un sauté de légumes avec des crevettes, il faut que tu te réappropries ça. C'est pas quelque chose qui est très valorisé de dire, moi, je sais me débrouiller en cuisine, moi, je cuisine. C'est intéressant comme question parce que c'est pas quelque chose dont on pense souvent. Puis probablement que si ça l'était, qu'on y mettrait plus d'emphase. Il y a un article qui est paru dans la presse en 1890. C'est pas en 1990, c'est en 1890. Et l'article faisait référence au fait qu'on s'inquiétait parce que les femmes ne cuisinaient plus. Oui, on voit que c'est des cycles. Hein? Puis on disait à ce moment-là aux religieuses, quand vous allez veiller à l'éducation des jeunes filles, vous allez leur apprendre à cuisiner. Aujourd'hui, on est en 2007-2008 et on prône le retour de ces cours, appelons-les
des cours de cuisine, là, mais il y aurait un volet d'éducation nutritionnelle là-dedans. On prône le retour de ça en alimentation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans les derniers 10 ans, la gastronomie, surtout à Montréal, ça a vraiment pris un bon coup, je pense. On est parti. Les produits du terroir, il y a de plus en plus de shows de cuisine, justement, à la télé, qui aident à vraiment intéresser les gens à ça. Je pense vraiment qu'il va y avoir un retour, mais ça va quand même prendre un bon 10 ans, je crois, encore, avant que ça revienne, avant qu'on revienne vraiment à une bonne nutrition saine. Bref, pour ramener les jeunes dans la cuisine, il suffit de mélanger 2 tasses d'apprentissage, une cuillerée de plaisir, une pincée de temps et mettre au four pour obtenir une bonne chaudrée de santé.